Avez-vous déjà été sauvé juste pour être vendu? Quand j'avais 17 ans, j'avais déjà fait le tour de 30 maisons comme un paquet dont personne ne voulait, jusqu'à ce qu'un assistant social me dépose au poste du sergent Blake et me dise que j'avais de la chance. Pour tous les enfants, le sergent Blake était l'image même de la sécurité. Chaussures cirées, cheveux impeccables, badge réglementaire. Il serra la main de l'assistant social et dit: Ne vous inquiétez pas, je m'occupe des miens. À chaque nouvel endroit, je cartographiais les sorties sans même réfléchir. Chez Blake, j'ai regardé la fenêtre au-dessus de l'escalier du sous-sol avant de remarquer le lit. La porte d'entrée avait un verrou. La porte de derrière se bloquait quand on la tirait. Pourtant, j'ai fait semblant de m'installer. Cette nuit-là, il est entré dans ma chambre alors que la maison était sombre et que l'air était épais. Il s'est assis sur mon lit et a repoussé mes cheveux en arrière comme si j'étais égaré. Il a dit: Tu as l'air fatigué, laisse-moi t'aider à te reposer. Puis sa bouche s'est enfoncée dans mon cou, laissant une marque qui me brûlait. Il murmura: C'est pour que tu n'oublies pas à qui tu appartiens maintenant. Mon corps se figea. Je restais silencieuse. Où étais-je censé aller? Le lendemain matin, je trouvais 2 billets d'avion sur la table. Un pour moi, un pour lui. Blake dit: Fais ta valise. On va voir un ami. Du vrai travail, de l'argent réel. C'est comme ça qu'on prend une longueur d'avance dans la vie. Il m'a regardé, attendant ma gratitude, un simple hochement de tête. Mes mains n'arrêtaient pas de trembler tandis que je fourrais des vêtements dans un sac à dos. Avant de partir, je vérifiais une dernière fois les serrures de la porte arrière, toujours bloquées. Nous atterrissions dans un autre pays avant même que je puisse reprendre mon souffle. À l'aéroport, l'ami de Blake lui glissa une enveloppe d'argent dans la main. Il me regarda à peine lorsqu'il me dit